le verset 14 au verset 19. Oui, vas-y, tu peux lire. Luc 14. Non, Luc chapitre 4. Verset 14. Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés et pour publier une année de grâce au Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, la frustration fait partie des priorités du Seigneur. D'accord? La gestion de la frustration, autant pour moi, fait partie des priorités du Seigneur. Ici, le Seigneur, dans les jours de sa chair, annonça quelques objectifs majeurs liés à sa mission, parmi lesquels nous retrouvons la guérison des cœurs brisés, la guérison des cœurs frustrés, la guérison des hommes et des femmes envahis par l'amertume. Ça faisait partie des priorités du service du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi être frustré et mal gérer sa frustration n'est pas d'emblée une fatalité. Alléluia. Parce que Jésus a prévu une solution pour cela. Alléluia. Donc, même si quelqu'un a mal géré une frustration, il y a eu des conséquences, ce n'est pas pour autant qu'on doit condamner cette personne. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, pour nous qui sommes éclairés. Amen. Ce n'est pas pour autant qu'on va lapider cette personne, mais au contraire, comme ce fut le cas du Seigneur, qui, pendant les jours de sa chair, était venu pour traiter ce genre de problème, nous aussi nous sommes appelés à faire de même. Amen. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la bonne gestion de la frustration. La bonne gestion d'une frustration. Alors, déjà lorsqu'on parle de bien gérer une frustration, il est question ici de réagir selon la pensée de Christ face à la frustration. De se comporter selon ce que le Seigneur a prévu dans sa parole dans cette frustration. Là, on gère bien la frustration. D'accord? Donc, bien gérer une frustration, c'est agir, je dirais réagir selon la pensée de Christ dans cette frustration, dans cet état de frustration. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne ne s'évalue pas ou ne se voit pas vraiment par rapport aux actions que nous posons, mais plutôt par rapport aux réactions que nous avons. Alléluia. Ouais. C'est plutôt les réactions qui manifestent qui nous sommes. Vous voyez? Parce que tout le monde peut poser de bonnes actions. Mais face à la méchanceté, face aux erreurs des autres, comment réagissons-nous? C'est à ce niveau qu'intervient le travail du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, j'aimerais d'emblée dire que bien gérer une frustration est l'œuvre du Seigneur. Aucun homme ne peut prétendre avoir toutes les facultés ou les capacités pour bien gérer une frustration.
Il est vrai que naturellement, le Seigneur a doté l'homme de cette capacité-là de faire face à certaines situations. Je prends un exemple. Un papa à qui son enfant vole de l'argent, il sera frustré, on est d'accord. Mais ce père peut naturellement pardonner à son enfant et lui accorder une seconde chance. Amen. Mais si c'est un étranger qui vient et vole cet argent, c'est sûr qu'il ira en prison. Hein. Vous voyez? Donc il y a des limites. Parce qu'on est humain. Donc c'est vraiment une œuvre de l'Esprit du Seigneur, mais en collaboration avec celui ou celle qui est frustré. C'est important de le souligner. Parce que s'il ne s'agissait que du Seigneur, ben, tout le monde, donc les chrétiens, allaient bien gérer les frustrations. Mais le hic intervient au niveau de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est une œuvre de l'Esprit du Seigneur, mais en collaboration avec celui ou celle qui est frustré. Alors, nous allons aller au cas par cas. Nous allons d'abord parler de la gestion, la bonne gestion d'une frustration dans la vie d'un non-croyant, c'est-à-dire d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. D'accord? Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur aide les non-croyants à gérer leur frustration? Mais ça commence par là. Amen. Je veux dire par là que on ne peut pas parler de conversion sans parler de bonne gestion de frustration. Non. La conversion implique la bonne gestion des frustrations. Celui ou celle qui dit que je me suis donné à Jésus et qui quelque part d'autre dit je ne pardonnerai jamais à cette personne, en réalité n'a pas expérimenté le salut. Alléluia. On va commencer par là. Amen. Voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'inconvertis. Il y a beaucoup de personnes rebelles à la parole du Seigneur. On va le voir. Beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ont du mal à pratiquer la parole du Seigneur dès le jour de leur conversion, de leur soi-disant conversion. Alors que la Bible dit que la loi du Seigneur n'est pas pénible. Dans 1 Jean. Vous voyez? Celui qui aime le Seigneur garde ses commandements et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. D'accord? On va commencer par là. Ensuite, nous parlerons de la bonne gestion de la frustration dans la vie du croyant. Mais parlons d'abord du non-croyant. Alors, le Seigneur gère la frustration ou nous aide à gérer la frustration, que ce soit pour les non-croyants ou les croyants, avec sa parole, par son esprit. Le principe est le même. Pour ceux et celles qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, comme nous à l'époque, le Seigneur règle le problème de la frustration avec l'évangile qui nous est adressé, l'évangile qui nous présente Jésus, qui nous présente son amour, d'accord? Et lorsque nous acceptons l'amour du Seigneur, lorsque nous réalisons à quel point nous-mêmes nous avons frustré le Seigneur, parce que quand on prêche l'évangile aux uns aux autres, on annonce les frustrations du Seigneur. Alléluia. La prédication de l'évangile, c'est l'exposition des frustrations du Créateur. Parce que derrière l'évangile, il y a la colère du Seigneur, on est d'accord? Hein? Le Seigneur est frustré. Pourquoi? Parce que les hommes qu'il a créés ont décidé au bout d'un moment de ne plus lui obéir. Il s'attend à ce que les hommes se sanctifient. Les hommes sont dans le péché. Il est frustré. Donc, lorsqu'on évangélise, on présente les frustrations du Seigneur et les conséquences liées aux frustrations du Seigneur. C'est quoi? On est privé de la gloire du Seigneur. Si on meurt dans cet état, on va en enfer. On est d'accord? Donc, on prêche l'évangile et on annonce
Un créateur qui, malgré sa frustration, a quand même décidé de continuer à aimer, a quand même décidé de bien gérer cette frustration, a quand même décidé d'apporter une solution. Vous voyez? Lorsque le non-croyant reçoit cet évangile, touché par l'amour du Seigneur, parce que lui-même il réalise que bon, moi je suis frustré, j'en veux à beaucoup de personnes, les situations que je vis me dépassent, mais j'ai affaire à mon Créateur qui aussi est frustré par ma conduite, par mon comportement, mais malgré ça il dit qu'il m'aime. Je veux le suivre. Alléluia. Alors le non-croyant accepte et expérimente ce dont nous parle Ézéchiel 36 à partir du verset 25 que nous allons prendre. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel « 36, 25 à 27. Qui ne savait pas que le Seigneur aussi était frustré? Et ça, l'évangélisation, hein? On prêche les frustrations du Seigneur. N'est-ce pas, je vous dis? Hein? Donc, lui-même, il est un modèle. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Vous voyez? On ne donne que ce que l'on a. Le Seigneur, étant frustré, gère bien sa frustration. Donc, lorsque l'évangile est prêché, on réalise. Moi, quand je me suis converti, c'était comme ça. Ce jour-là, j'ai vu à quel point ma vie était sainte. J'ai vu à quel point le Seigneur était saint. Et comment, par mes attitudes, par mon comportement, par ma vie, je blessais le Seigneur. Et malgré cela, le Seigneur m'aimait. Ça m'a bouleversé. Vous voyez? Et ça m'a ramené à lui. Ça a guéri mon cœur. Ça a restauré mon âme. Quand j'ai accepté cet amour, j'ai dit, Seigneur, moi j'en veux à certaines personnes. Je suis dans le péché. Il y a des situations qui me dépassent. Mais vraiment, ce que tu me présentes là, je n'ai jamais vu cela. J'accepte. Donc on va lire ce passage, Ézéchiel 36, 25 à 27. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Donc, voilà comment le Seigneur gère les frustrations d'un non-croyant. Donc, cette gestion de frustration-là aboutit à quoi? À la conversion au Seigneur. Donc, lorsqu'on accepte cet amour, cet évangile, cette prédication, comme je l'ai dit, qui annonce les frustrations du Seigneur et son amour malgré tout, le Seigneur purifie nos cœurs. Il dit, je vous aspergerai. Il va nous nettoyer, nous laver par sa parole. Donc, le Seigneur guérit le cœur de celui ou celle qui accepte l'évangile. Il nous donne un cœur nouveau. Un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur ouvert au pardon. Un cœur ouvert à l'amour. Un cœur ouvert à la réconciliation. Un cœur ouvert à la recherche de la paix. Voilà pourquoi en général, lorsqu'une âme se convertit, les personnes vont automatiquement se réconcilier. Appellent pour demander pardon. Réalisent leur tort. Vous voyez? Réalisent la souffrance des autres ou sa propre souffrance et libèrent le pardon. Ça, c'est la véritable conversion. Donc la conversion commence par la bonne gestion de toutes les frustrations qu'on a emmagasinées depuis notre naissance. Lorsqu'on se donne au Seigneur, il nous nettoie. On a un nouveau cœur, un cœur de bébé. Amen. C'est comme ça que le Seigneur traite cela. Vous allez voir des enfants aller se réconcilier avec leurs parents. Ah, j'avais décidé de ne plus jamais adresser la parole à une telle personne. Ça s'appelle, ça demande pardon. Parce qu'on est touché par l'amour du Seigneur. Parce que l'évangile a gagné notre cœur.
On est rempli d'amour. On découvre ce que c'est que l'amour véritable. Et on veut le partager autour de nous. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le Seigneur règle le problème de frustration avec les non-croyants. Donc comme je le disais, si quelqu'un se dit chrétien, chrétienne, ah, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais il n'y a même pas un témoignage lié à ta conversion, il faut se poser des problèmes, il faut se poser des questions autant pour vous. Vous voyez? Tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a apporté dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que avant que tu ne sois chrétien, selon ta déclaration, et pendant ta vie chrétienne, il y a eu une différence par rapport à la disposition de ton cœur à l'égard des autres? Si la réponse c'est non, je suis désolé, c'est que ce genre de personnes se retrouvent dans ce qu'on appelle la religion. Porte un nom, comme les pharisiens. La Bible dit que les pharisiens étaient des rancuniers, des tombeaux blanchis, Jésus disait. Des personnes qui avaient en eux un mauvais trésor, mais ils prêchaient l'évangile. Ils se disaient serviteurs du Seigneur. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, qui fréquentent des assemblées locales, qui se disent chrétiens, qui s'appellent chrétiens, chrétiennes, mais qui n'ont jamais expérimenté la véritable conversion parce que leur cœur ne s'est jamais véritablement tourné vers le Seigneur. Vous savez, la conversion, c'est le retour à l'amour et à l'obéissance au Seigneur. La conversion, c'est le fait de revenir à l'adoration du véritable Créateur, du véritable Elohim, du véritable Seigneur. La preuve qu'on s'est converti, c'est qu'on a abandonné les idoles. Vous voyez? C'est qu'on a mis de côté toute forme d'idolâtrie. Et on va prendre un passage pour clore ce premier point. Dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Un Thessaloniciens, le verset 9. Même depuis le verset 8, s'il te plaît. Okay. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi envers Elohim est sortie aussi en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Elohim en vous séparant des idoles pour servir l'Elohim vivant et véritable. Comment vous vous êtes convertis? En faisant quoi? En vous séparant des idoles. Donc on ne peut pas parler de conversion sans parler de séparation d'avec toute forme d'idole. Vous voyez? Donc à la conversion, le Seigneur restaure la gestion des frustrations dans la vie de la personne qui se donne à lui. On apprend à pardonner, on apprend à aimer, on apprend à supporter. Notre cœur est changé. Notre cœur est transformé par le Seigneur. Et on gère les frustrations. Des frustrations qui dataient de 10 ans. À la conversion, Jésus met l'accent dessus, on règle ça. Des frustrations qui dataient peut-être d'une semaine avant notre conversion. Jésus met l'accent dessus, on va régler. Des frustrations qui dataient peut-être de 2 ans. Il met l'accent dessus, on va régler. Vous voyez? Voilà pourquoi la solution aux divisions dans nos familles, c'est la conversion véritable. Alléluia. Par la prédication de l'évangile. La solution aux divisions dans notre pays, divisions ethniques, toutes ces choses-là, c'est la prédication de l'évangile qui apporte la conversion véritable. Amen. Parce qu'il y a des personnes dans ce pays qui ont décidé de ne pas épouser un homme, de ne jamais épouser un homme ou une femme d'une telle ou telle ethnie parce qu'il y a son oncle qui avait été maltraité ou sa tante qui avait été maltraitée par un monsieur ou une femme de cette ethnie. Vous voyez? Donc l'oncle ou la tante frustrée communique sa frustration à toute la famille.
Ça crée des dégâts dans le pays. Maintenant, cette personne qui avait décidé de ne plus jamais, de ne jamais épouser un homme ou une femme d'une telle ou telle ethnie, quand Jésus touche son cœur, parfois même, c'est dans cette ethnie-là qu'il va se marier ou qu'elle va se marier. Amen. Parce que ça a été géré. Parce que ça a été réglé par la grâce du Seigneur. Vous voyez ce que ça peut faire? Ça peut restaurer une nation. Alléluia. C'est beau. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc c'est comme ça que le Seigneur s'y prend pour gérer les frustrations dans la vie des non-croyants. Et ça, c'est un élément qui peut permettre d'examiner la conversion dans la vie des uns et des autres. À chacun de soi-même, ou de lui-même ou d'elle-même, s'évaluer pour savoir, est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur? Est-ce que mon cœur là est ouvert à l'amour? Est-ce que mon cœur là est ouvert au pardon? Est-ce que mon cœur, vous voyez? Là, je parle déjà du pardon lié aux offenses commises depuis notre enfance. Depuis tout petit, on a emmagasiné des choses, on ne connaissait pas le Seigneur. Quand on est touché, naturellement, pardon. Amen. Ok. Premier point. Maintenant, deuxièmement, on va voir un peu comment est-ce que le Seigneur, par son esprit, aide les croyants à bien gérer les frustrations. Et ici, nous allons voir deux cas que je citerai tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais déjà dire que le Seigneur, par son esprit, aide ses enfants, aide ses disciples, aide les croyants à gérer, à bien gérer la frustration par son conseil, ou je dirais par la connaissance de son conseil, par la connaissance de sa parole. Parce que la Bible dit, dans Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance, à cause de l'ignorance. Donc il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur qui ont expérimenté cette restauration, qui ont reçu un cœur nouveau, mais qui à cause de l'ignorance, qui à cause du manque de connaissance sur le conseil du Seigneur, se retrouvent à mal gérer les frustrations, se retrouvent à manifester des comportements, des caractères qui ne sont pas conformes au conseil du Seigneur. Vous voyez? Donc, avec la connaissance par l'Esprit du Seigneur, le Seigneur nous aide à bien gérer les frustrations. Alléluia. Donc, le grand danger, c'est l'ignorance. Vous voyez? Pourquoi est-ce que le Père, notre Créateur, gère bien les frustrations? Regardez, la Bible nous parle d'un homme, d'un roi du nom de Manassé. En Israël. Le roi Manassé. L'histoire de Manassé, sincèrement, humainement parlant, peut énerver. C'était un roi qui s'est organisé au bout d'un moment à pécher volontairement pour blesser le cœur du Seigneur. Il a péché, il a commis des abominations, ce roi. Au point de même faire passer ses enfants par le feu, les sacrifier au dieu Moloch, une divinité païenne. Il va être emprisonné, tout ça. Le Seigneur va le juger, emprisonné. La Bible dit qu'il va demander pardon. Le Seigneur va le restaurer. Manassé. Il y a un frère, je me souviens, au Ghana, quand il parlait de l'histoire de Manassé, il était bien dans son cœur, mais il disait, mais vraiment, le degré d'amour du Seigneur, lui, il ne comprend pas. Quelqu'un qui décide volontairement de nuire au bien-être de son Créateur, le Seigneur lui accorde le pardon. Alors c'est peut-être une opportunité, on peut dire, bon, on te juge en même temps, on te règle à la surface de la terre.
le Seigneur l'a laissé vivant et a restauré le roi Manassé. Donc on a affaire à quelqu'un comme ça. Vous voyez? Il a la pleine connaissance. Il dit donc, Manassé, c'est ma créature. Il s'est mal comporté, mais je lui donne une seconde chance. Mais il y aura quand même les conséquences liées à son péché. Je lui donne une seconde chance. Amen. Donc, avec la connaissance, le Seigneur, par son esprit, nous aide à bien gérer les frustrations. Alors, nous allons prendre un premier cas lié à la bonne gestion des frustrations. Nous allons parler de la bonne gestion des frustrations liées aux frustrations causées par les circonstances de la vie d'abord. Comment bien gérer une frustration qui est causée par les circonstances de la vie? Là, ça n'a rien à voir avec notre prochain, avec notre voisin, avec une personne qui nous a mal parlé, qui s'est mal comportée, mais ça a à voir avec des circonstances de la vie qui ne nous sont pas forcément favorables, selon nous, hein, d'accord, et qui engendrent une déception par rapport à nos attentes, une frustration. Comment gérer de telles frustrations? Ce genre de frustration qui ont pour conséquence la jalousie, la rébellion et bien d'autres choses. Comment faire face à cela? Comment est-ce que le Seigneur s'y prend par son esprit? Alors, déjà, je commencerai par dire, premièrement, que pour bien gérer de telles frustrations, il est important de réaliser que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. D'accord? Les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Réaliser que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut planifier des choses, projeter des choses qui ne verront jamais le jour. Amen. Nous pouvons mettre sur pied des projets qui ne vont pas forcément se réaliser. Et nous allons prendre ensemble un passage dans le livre d'Ésaïe 55, dans lequel on retrouve cette vérité. Ésaïe chapitre 55. Donc la connaissance nous aide à mieux aborder la frustration ou les frustrations. D'accord? Ésaïe 55. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées. Autant excusez le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Amen. Nous, en tant qu'hommes, nos pensées, nos prévisions ne sont pas forcément celles du Seigneur. Le Seigneur a son plan. Le Seigneur a un planning qui n'est pas forcément le nôtre. Alors, souvent on est frustré, pourquoi? Parce que on se disait qu'à tel âge, on allait accomplir une telle chose, mais arrivé à cet âge, on n'a pas vu la chose se faire et on est frustré. Vous voyez? Et cette frustration peut avoir pour conséquence de la jalousie. Parce qu'on va voir quelqu'un d'autre qui a peut-être fait le même planning ou qui a le même âge que nous, vivre
ce que nous avons souhaité vivre à cet âge-là. Et ça suscite une tristesse que nous éprouvons parce que nous n'avons pas obtenu ou possédé ce que l'autre a obtenu ou a possédé. Nous devenons jaloux. Vous voyez? Et comme ce fut le cas de Caïn, comme ce fut le cas des frères de Joseph, comme ce fut le cas du roi Saoul, ça peut engendrer beaucoup de dégâts. Mais la base, c'est quoi? C'est juste une question de planning. On s'est dit, bon, si je planifie les choses comme ça, le Seigneur va forcément valider la chose. Alors que la Bible dit, on va prendre ce passage, dans le Proverbe 19, le verset 21, que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais c'est le dessein de Yahweh qui s'accomplit. On va prendre ce passage. Proverbe, chapitre 19, le verset 21. Ouais. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le conseil de Yahweh qui s'accomplit. Vous voyez? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. À 25 ans, j'aimerais me marier, avoir 2 enfants, travailler dans une grande structure de la place. Quand les 25 ans arrivent, c'est la galère. Et le mariage est très loin de nous. Et on est frustré. Ça peut arriver. C'est normal parce qu'on est humain. Vous voyez? Maintenant, comment réagissons-nous? Il est important de réaliser que nos voix ne sont pas les voix du Seigneur, que les pensées du Seigneur ne sont pas forcément nos pensées. Amen. Et que nous pouvons avoir des projets, planifier des choses, nous organiser par rapport à notre futur, mais ça n'arrivera pas forcément. Vous voyez? Parce qu'en réalité, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Quand on comprend les choses comme ça, face à une telle situation, on est quand même apaisé. On réalise les choses selon le Seigneur. Vous voyez? On parlera de plusieurs modèles liés à ce cas de figure dans la Bible qui ont expérimenté ce genre de choses, mais qui ont bien géré les frustrations. Et par rapport au deuxième cas aussi, on va voir tous les aspects liés au conseil du Seigneur et aussi des modèles bibliques. Donc, première chose, réaliser que nos voix, les voix du Seigneur ne sont pas forcément nos voix. Ne sont pas nos voix. Il est vrai que par l'Esprit du Seigneur, on peut projeter des choses, mais ce n'est pas toujours le cas. On est humain. Il faut faire la part des choses. Souvent, c'est l'Esprit, mais souvent, c'est nous-mêmes aussi. Donc, c'est tout à fait normal. En tant qu'humain, on s'organise, on a des projets, on a un planning. Mais ça peut arriver comme ne pas arriver. Si jamais ça n'arrive pas, il ne faut pas s'attrister comme si c'était la fin du monde, au point de commencer à regarder seulement aux autres. Ah, tel est meilleur que moi. Hein. Vous voyez? Parce que lorsqu'on est jaloux, on se retrouve dans la comparaison. On est focalisé sur les autres. Lorsqu'on est jaloux, on peut se retrouver dans la compétition. On va en parler tout à l'heure aussi. Première chose. Deuxième chose, liée à ce premier cas, la bonne gestion de la frustration liée aux circonstances de la vie, il est important de réaliser que le Seigneur est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire que dans ce cas, ce que nous avons planifié vient certainement du Seigneur. Peut-être que le Seigneur nous a fait une promesse. Peut-être que le Seigneur nous a dit quelque chose. Ou peut-être que le désir qui monte dans notre cœur est pur parce qu'il vient du Seigneur. On est convaincu que là, le projet que j'ai là, c'est vraiment le Seigneur. Mais ça prend du temps. Je vois chez les autres comment ça marche. Chez moi, ça ne marche pas. Mais ce frère-là, nous étions ensemble. On s'est organisé, on s'est battu. On a même déposé les dossiers ensemble à tel endroit. Lui, on l'a appelé, moi, on ne m'a pas appelé.
alors que j'étais convaincu. J'ai même fait un songe dans lequel je me retrouvais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que j'ai failli quelque part? Vous voyez? Donc il est important de réaliser que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. On va prendre ce passage dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Donc premièrement, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, c'est important de le comprendre. Tout ce que nous planifions, tout ce que nous projetons ne correspond pas forcément au plan du Seigneur pour nous. Deuxièmement, ça peut correspondre au plan du Seigneur, mais le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Le temps du Seigneur est le meilleur. Ecclésiaste 3, le verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Aussi a-t-il mis l'éternité dans le cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre qu'Élohim a faite. Vous voyez? Et nous, souvent, en tant qu'humains, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées du Seigneur sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, ce n'est pas toujours évident de discerner le fonctionnement du Seigneur en tant qu'humain. Je dis, bon, le Seigneur m'a promis quelque chose. Mais pourquoi est-ce que je ne vis pas la chose? Exemple biblique, Abraham. Abraham était frustré. Il servait le Seigneur l'a appelé dans Genèse 12. La sortie de la Mésopotamie. Il a obéi au Seigneur, il a répondu à l'appel du Seigneur, ne sachant pas exactement où le Seigneur le conduisait. Mais il n'avait pas d'enfant. Au point où quand le Seigneur le visita dans Genèse 15, Abraham, tout ça, Abraham va nous dire, mais Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Celui qui sera mon héritier autant pour moi, c'est Eliezer de Damas. Le Seigneur va dire à Abraham, calme-toi, tu auras un enfant. Des rois sortiront de toi. C'était pas évident, hein? Tellement frustré que Sarah va trouver un plan B. Elle aussi, elle était frustrée. Et cette promesse la tarde trop. Plan B. Et le plan B, au bout d'un moment, va plonger ce couple dans une forme d'apostasie, dans une vie hors le Seigneur, pendant 13 ans. Et le Seigneur va à nouveau visiter Abraham et lui dire, marche devant ma face et sois intègre, dans Genèse 17. Il n'était plus intègre à cause de la frustration mal gérée dans la vie d'Abraham. Et Abraham va se ressaisir. Parce que dans Genèse 17, quand le Seigneur lui faisait la promesse, la Bible dit qu'Abraham rit. Voilà, non, le Seigneur te parle, tu ris, tu dis, qu'Ismaël vive. Le Seigneur dit non. Là, c'est la frustration. Vous voyez comment on peut même être frustré quand dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur, des réponses qu'on peut donner au Seigneur. Oh, qu'Ismaël vive. Oui, depuis là, tu parles de l'enfant. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Qu'Ismaël vive. Il dit non, par Sarah, tu auras un enfant. Et là, Abraham fut restauré. Et depuis ce jour-là, il décida de bien gérer sa frustration. Avec ce conseil du Seigneur là, sachant qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, le Seigneur fait quoi? Il travaille en nous la patience. Il produit en nous de la patience. Abraham fut patient. Au point où lorsque les anges visitaient Abraham, avant d'aller manifester le jugement à Sodome et Gomorrhe, Abraham était un homme de foi. Lorsqu'on a annoncé de nouveau la promesse à Sarah, Sarah doutait un peu, mais Abraham était serein. Il avait compris que le Seigneur est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il décida de bien gérer sa frustration. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur disait à Habakkuk. Même si la prophétie tarde, écris-la, car elle s'accomplira
certainement. Alléluia. Nous avons affaire à un Seigneur, à un Créateur qui maîtrise le temps et les circonstances. Et nous, en tant qu'humains, nous ne maîtrisons pas ça. Donc souvent, on peut avoir l'impression que le Seigneur nous dribble, alors qu'il ne nous dribble pas. Il nous emmène quelque part. Vous voyez? Donc, lorsqu'on réalise ces choses, ça nous fait du bien. Et ça nous encourage. Amen. Je me souviens dans ma vie chrétienne, c'est-à-dire quand je suis devenu chrétien, j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup de portes fermées autour de moi, surtout par rapport à mes études. Alors j'ai souffert. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je voyais des personnes venir plusieurs années après moi, avoir leur baccalauréat, finir leur études à l'université. J'ai eu toutes sortes de soucis. Tu vas faire des études, arrivé au bout d'un moment, tu te rends compte que le diplôme même pour lequel tu as étudié, il n'est même pas reconnu quelque part. Frustré. Je dis, mais là j'avance. Je dois rentrer au pays pour m'organiser. C'était difficile, les frères. Mais cette parole m'encourageait. Amen. Je me souviens le jour où j'ai réalisé qu'après 2 années d'études, tous mes efforts étaient voués à l'échec, en quelque sorte, parce que les gars n'étaient pas très sérieux. Cette école-là avait de sérieux problèmes. Je suis allé à une réunion de prière. La joie du Saint-Esprit m'a rempli. Les gens autour ne savaient pas que je souffrais, que j'étais frustré, parce que le Seigneur m'avait restauré. Amen. Souvent, on peut vivre des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous maintient dans certaines conditions, dans certaines circonstances? Il y a des situations que nous vivons qui sont causées par le Seigneur lui-même, occasionnées par le Seigneur. Parce qu'il est bien vrai qu'il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Quoi? Premièrement, pour nous qui sommes enfants du Seigneur, notre transformation à l'image de Christ, l'entrée dans le plan du Seigneur pour notre vie, et aussi toutes les différentes promesses qu'il peut nous donner. Vous voyez? Et la Bible dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons, si nous sommes dans la sainteté, contribue à l'accomplissement du plan du Seigneur pour nous. Mais au départ, ça peut nous frustrer parce que, étant ignorants, n'étant pas à la même hauteur que le Seigneur, il y a des réalités qui peuvent nous échapper. Vous voyez? Mais lorsqu'on réalise ces conseils du Seigneur, on se positionne par rapport à la vérité et on gère bien la frustration. Job a énormément souffert. Il ne savait pas pourquoi il souffrait. Mais il savait une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Vous imaginez un peu la vie de Job, la souffrance de Job? Subitement comme ça, tout s'écroule autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Tous les problèmes arrivent. Et il y a même des personnes qui peuvent venir partager des songes ou des prophéties t'incriminant. Mais au fond de toi, tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Job a tenu ferme. Il est sorti victorieux dans cette frustration, dans cette situation. Ouais. Donc, 1, réaliser que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. 2, réaliser que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Je vous assure, le temps du Seigneur est le meilleur. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais quand ça arrive, on oublie la souffrance. On est dans la joie. Moi, je suis heureux. Est-ce que je pense encore aux études ailleurs là-bas? Je ne pense plus à ça. C'est derrière moi. Mais tout ce que j'ai gagné pendant ces années de souffrance, tout ce que j'ai appris pendant ces années de souffrance, ça m'a bâti. Alléluia. On souffre, les frères. La vie sur terre n'est pas facile. La vie n'est pas toujours rose. Mais c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est que la grâce du Seigneur nous suffit.
La présence du Seigneur nous suffit. S'il faut vivre cette présence du Seigneur dans les pleurs, c'est que ça nous suffit. Vous vous souvenez de Paul? Paul va se retrouver avec une écharpe. On dit un ange de Satan qui chicotait Paul. On ne sait pas exactement ce que c'était. Mais vraiment, le gars a souffert. Il dit, ah Seigneur, 3 fois. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est quoi ce que je suis en train de vivre ici? Chicote. Seigneur, que se passe-t-il? Le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire que s'il faut que tu sois sans emploi conventionnel, je vais dire ça comme ça, pour demeurer dans la présence du Seigneur, ça te suffit. S'il faut que tu sois isolé d'une certaine manière, selon le Seigneur, dans la souffrance, la grâce du Seigneur te suffit. C'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes chrétiens. Le plus important pour nous, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on refuse un certain nombre de situations, de réalités, on peut se retrouver hors la présence du Seigneur. Paul dit, ok, j'accepte. Il dit, mais je me réjouis de mes faiblesses maintenant. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur, frustre-moi encore là, emmène des frustrations parce que ça me rapproche de toi. Ça m'emmène à te contempler, à te vivre, à t'expérimenter. Et je vous assure, lorsqu'on vit des situations compliquées, lorsque le Seigneur nous met dans un processus particulier, et lorsqu'on saisit sa pensée, il y a des dimensions de gloire, des degrés de présence du Seigneur qu'on expérimente comme jamais auparavant. Alléluia. Paul le savait. Il dit non. C'est bon Seigneur, j'accepte. Maintenant il partage ses témoignages aux Corinthiens pour les encourager. Vous voyez? Donc, ne laissons pas l'ennemi nous fatiguer avec l'ignorance. Non. Le Seigneur est bon. On peut penser que ce que le Seigneur nous fait vivre, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est discriminatoire, parce que les autres vivent autre chose. Mais je vais parler du 3e point maintenant, lié à ce premier cas. Donc réaliser que les voies du Seigneur ne sont pas forcément nos voies. Il fait toutes choses bonnes dans son temps. D'accord? Et aussi réaliser que le Seigneur a un plan particulier pour nous. Que nous sommes uniques. Que nous sommes particuliers. Donc, on ne va pas regarder aux autres. Pourquoi moi je vis ça et les autres ne le vivent pas? Non, tu es unique, tu es particulier. Le plan que le Seigneur a pour toi diffère du plan qu'il a pour les autres, spécifiquement. De ce fait, nous ne pouvons pas vivre les mêmes choses. Nous ne pouvons pas expérimenter les mêmes choses. Nous ne pouvons pas traverser les mêmes situations. Nous ne pouvons pas faire face aux mêmes réalités parce que nous sommes uniques. Une situation peut paraître être injuste pour nous, mais c'est juste pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça contribue à sa pensée spécifique dans notre vie. Vous voyez? Parce que qu'est-ce qui se passe? J'en parlais tout à l'heure. Lorsqu'on vit certaines situations, certaines circonstances, l'une des conséquences directes, c'est la jalousie. Parce qu'on commence à regarder aux autres. Ah, elle est bien, hein? Ah, il est bien. Ah, vraiment, cette personne vit de bonnes choses. On commence à envier. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement elle? Et si on ne gère pas ça très vite, ça va commencer à très mal nous, à mal nous disposer, j'allais dire, par rapport à la personne. Et on peut devenir Caïn. On peut devenir comme les frères de Joseph. On peut devenir comme Saoul. Mais lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas deux Ruchel, il n'y a pas deux David, il n'y a pas deux Bruno, chacun est unique. Et moi, en tant que personne unique, le Seigneur a un plan spécifique pour moi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Le Seigneur le disait aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dans Jean 15, le verset 16. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et l'apôtre Paul disait, je rends grâce à celui qui m'avait choisi, qui m'a choisi et qui m'a consacré dès le ventre de ma mère. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre valeur. Le Seigneur nous valorise et nous-mêmes, nous nous valorisons. Même si je n'ai pas 150 pour emprunter le 100, je marche, je suis assis dans les lieux célestes avec le Père. Amen. Je suis fils du royaume, c'est le plus important. Ce n'est pas tant la démarche, ce n'est pas tant les distances que je parcours, mais c'est la présence du Seigneur en moi et c'est l'identité que le Seigneur m'a donnée. C'est ça le plus important. On dit, mais il est fier, hein? Il est fier ce garçon. Oui, il sait qui il est. La connaissance de notre identité en Christ, le fait de réaliser que le Seigneur a un plan pour nous, nous garde de la mauvaise gestion des frustrations liées aux circonstances que nous pouvons expérimenter ou vivre. Donc pourquoi est-ce que je vais regarder à l'autre si je sais qu'on est différent? Si je sais que lui aussi il a sa particularité. Certainement que le Seigneur lui fait vivre cela pour l'emmener à accomplir son plan. Moi aussi, ce que je vis, vu qu'on est différent, c'est quelque part pour contribuer aussi à l'accomplissement du plan du Seigneur pour moi. Vous voyez? Ça nous garde. Ça évite les comparaisons. Ça évite la concurrence. Ça évite les compétitions. Vous voyez? Et on apprécie la grâce du Seigneur pour nous. On vit par rapport au Seigneur. On se focalise sur le Seigneur, on se focalise sur nous-mêmes afin d'atteindre les objectifs du Créateur. Vous voyez? Cette connaissance nous aide. Parce que nous sommes dans un monde où Satan a tout fait pour privilégier un certain nombre de personnes et mettre de côté d'autres. Regardez l'image de la belle femme ou du bel homme qui nous est présenté dans ce monde. On dit un homme beau là, c'est comme ça qu'il est. Une femme belle, elle n'est pas grosse, elle est à une certaine taille. Donc du coup, ça crée quoi? Ça crée le complexe. Vous voyez? On est complexé. Pourquoi? Parce que quand on regarde les magazines, là, ça ne correspond pas à ce que nous sommes. On est complexé parce que quand on voit des femmes là, elles ont de très longs cheveux. Maintenant, on va mettre les mèches et les tissages. C'est pas forcément un complexe, hein, les sœurs. Alléluia. Ça apporte l'équilibre. C'est pas forcément un complexe. Mais je dis en général, hein, quand on marche en fait, ça ressemble au magazine ou à la publicité qu'on a vue à la télé. Maintenant, il faut voir les hommes aussi. On dit qu'il faut avoir des tablettes de chocolat. Donc, quand tu as un gros ventre là, c'est grave. Ou tu n'as pas forcément un gros ventre, mais tu n'as pas les tablettes. Il y en a qui souffrent maintenant. Ils ne mangent pas bien, mais ils vont soulever la ferraille pour avoir les tablettes. Ah, Seigneur. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et tout est fait pour frustrer plusieurs. Je vous dis la vérité. Quand on vous dit qu'une femme, là, une belle femme, c'est comme ça qu'elle doit être. Si tu ne corresponds pas à ce profil, voilà pourquoi il y en a qui vont changer les parties de leur corps. Vont se faire opérer. Ah, je n'aime pas mon nez. Ah, je n'aime pas mon œil. Je n'aime pas mon visage. Bien aimé, celui qui ne s'aime pas aura du mal à aimer les autres. Vous le savez? Si on ne s'accepte pas comme nous sommes, nous aurons du mal à accepter les autres. La Bible dit quoi dans Ephésiens 5? Que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. On est d'accord? Bon, maintenant, un mari qui n'aime pas son propre corps, vous pensez qu'il aimerait véritablement sa femme? Voilà pourquoi vous avez des hommes qui traitent mal les femmes et vice-versa.
Parce qu'il y a un complexe, il y a une frustration qui est là. Parce qu'on estime qu'on n'a pas de jolis pieds, on estime qu'on n'a pas de jolis doigts, alors que devant le Seigneur, c'est joli. Amen. Et on est complexé, on a été frustré, et on décide de faire du mal. Oui. Donc il est important de réaliser que le Seigneur a un plan pour nous, nous sommes uniques, le Seigneur nous aime. Je vous dis la vérité. Le Seigneur ne fait exception de personne. C'est Satan qui fait exception de personne. Vous voyez? Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Il n'est pas dans le favoritisme. Il aime tout le monde. Il n'aime pas plus les pasteurs que les prophètes. Il n'aime pas plus les docteurs que des chrétiens qui n'ont pas forcément reçu un ministère pour enseigner la parole. Il aime tout le monde. Alléluia. Il aime tout le monde. Oui. Même si aujourd'hui tu n'as pas reçu un certain don spirituel, qu'un frère ou une sœur a ce don, ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la jalousie. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun. Alléluia. Dans les églises locales, il y a souvent ces problèmes. Pourquoi telle sœur a une belle voix? Moi, quand je chante là, c'est difficile. Ça ne sort pas. Mais bénis le Seigneur pour la grâce que tu as reçue. Parce que si tu évalues un peu là, tu verras que ce que tu as là, peut-être que la sœur qui a la belle voix ne l'a pas. Vous voyez? Et ça crée des frustrations. Ah, la sœur là, elle prophétise, mais moi je ne prophétise pas. C'est quoi le problème? Maintenant, on va dans la présence du Seigneur. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Donne-moi le don de prophétie. Tu es unique. Peut-être que le Seigneur, dans son plan, n'a pas prévu d'utiliser la prophétie. Vous voyez? Ou encore, il te le donnera plus tard. Vous voyez? Hier, j'en parlais avec quelques frères là. Vous avez des personnes qui pensent que le ministère apostolique, c'est le ministère des ministères. Donc, on a vu des jeunes frères. Prophétie, hein, vous avez des missionnaires qui viennent, qui prophétisent sur les frères. Ah, c'est un docteur, tout ça là. Le frère au fond du cœur dit non. Oh, je suis un apôtre. Ah, le vieux père a tapé à côté. Non. Il n'a pas bien vu. Maintenant, si on dit à l'autre, ah, lui, je vois que toi, là, tu es un apôtre, frustré. Pourquoi on a dit que l'autre est apôtre, moi docteur, pas l'inverse? Mais je vous dis la vérité. Ce sont des choses qui se passent au niveau des cœurs, dans les assemblées. Vous voyez? Non. Chacun est unique. Même si tu n'es pas apôtre, tu es chrétien, tu es rempli d'une grâce particulière du Seigneur. Amen. C'est le plus important. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur marche avec toi selon la grâce qu'il t'a accordée. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, ça c'est le premier cas. Les situations que nous vivons qui nous blessent, qui nous frustrent. Comment réagir? Bien sûr, il faut avoir la connaissance avec la grâce de l'Esprit du Seigneur pour faire face à cela. Donc, tout ce dont nous avons parlé. Ça évite toute forme de rébellion, parce qu'on peut se rebeller contre le Seigneur aussi. Contre certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on est frustré. On s'attendait à vivre quelque chose, on n'a pas vécu, on est frustré, on se rebelle. Mais quand on réalise toutes ces choses, je vous assure, on gère bien la frustration. On vit le passage qui dit « Soyez toujours joyeux ». C'est un commandement ou pas? Ok. Tu viens de recevoir de mauvaises nouvelles, on dit « Soyez toujours joyeux ». C'est difficile, hein? Si le Seigneur l'a dit, c'est que c'est possible. On est d'accord? On vit des passages comme ça. La joie du Seigneur est notre force. On expérimente cela par sa grâce. Alors, nous allons aborder le second cas. Donc, il est important de noter, hein, pour revenir au premier, que tout cela se gère dans la prière. C'est vrai qu'il y a la connaissance, mais souvent on peut avoir la connaissance et ne pas agir comme il se doit.
La Bible dit dans Jacques, on va prendre ce passage, c'est vraiment une approche globale de la chose. Jacques 5, le verset 13, la Bible dit que si quelqu'un souffre, que cette personne fasse quoi? Qu'elle prie. Jacques chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre, que cette personne prie. C'est important. On est frustré, on vit une situation qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Première solution, la prière. Et si on a toute cette connaissance, avec la prière, qu'est-ce que l'Esprit va faire? Il va ramener ces connaissances. Il va dire, mais écoute, en fait, tu vois, c'est ça. Voilà. Voilà. Tu es unique. Non, ne te compare pas. Voilà. C'est ça ta position. Oui, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Et tu es consolé par le Seigneur. Tu es restauré par le Seigneur et tu ressors de là fortifié. Deuxième cas. La bonne gestion des frustrations causées par les paroles, les attitudes ou le comportement des autres. Alors, là aussi le premier conseil, comme j'ai dit, c'est la prière. Pour le premier cas, on peut ajouter un passage, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. D'accord? Philippiens 4, 6. Pour le premier cas, on peut aussi prendre ce passage. N'est-ce pas? Pour enrichir cette pensée. Quelqu'un nous a mal parlé. Quelqu'un nous a blessés par son attitude, par son comportement. On est déçu. On est affecté. Que faire? Premièrement, il faut prier pour soi-même. D'accord? On prie pour nous-mêmes. Jacques 5, 13. Tu souffres? Prie. On prie pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le Proverbe 4, 23, que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. D'accord? Donc, on prie d'abord pour nous-mêmes. Seigneur, tu as vu comment telle personne s'est comportée. Tu as vu ce que la personne a fait. Ça m'a fait mal. Restaure mon cœur. Restaure mon âme. Guéris-moi. Amen. Donne-moi de réagir selon toi, selon ta pensée. Donne-moi de me comporter selon ce que tu as prévu dans ta parole. On commence par là. Parce qu'on est affecté, parce qu'on est touché dans nos émotions, touché dans nos sentiments. Et la première chose, c'est d'implorer la grâce du Seigneur par rapport à notre cœur. D'abord. Alors, deuxième chose, c'est le pardon. Le pardon ici va de pair avec le fait de réaliser que la personne ou les personnes ne font pas exprès. Bon, vous me direz, quelqu'un qui insulte, comment la personne ne fait pas exprès? Ou quelqu'un qui, comment on peut dire que la personne ne fait pas exprès? Jésus a été crucifié, non? On est d'accord? Il a dit quelque chose. Dans Luc 23, 34, que nous allons lire. Luc, chapitre 23. Luc 23, le verset 34. Le verset 34. Mais Yeshua disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. On peut même lire à partir du verset 33. Ok. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là
ainsi que les malfaiteurs. L'un en effet à droite et l'autre à gauche. Mais Yeshua disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, peut-être que si Pierre était là, il aurait dit, oh maître, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu penses que ce que les gens sont en train de faire là, ils ne réalisent pas ce qu'ils font? Entre nous, bon, de vous à moi, disons-nous un peu la vérité. Si nous étions là, pendant que Jésus parlait ainsi, on aurait dit, ah Seigneur, ils savent ce qu'ils font. Ils font exprès. On est d'accord? Ça, c'est une approche qui ferme l'accès au pardon que nous sommes censés accorder aux autres. Souvent, on ne pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la personne fait exprès. Elle est méchante, elle est mauvaise, elle veut me détruire. Non, c'est une mauvaise personne. C'est la conclusion qui est là. Donc, tu fais quoi? Tu gardes l'offense, tu gardes l'injustice dans ton cœur et tu décides de ne pas libérer le pardon. On peut prier pour nous-mêmes. Ah Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Oui, le Seigneur te restaure, mais le Seigneur te dira aussi, tu as été affecté, oublie. Et ça, pardonner. Mais on peut dire, ah, voilà pourquoi vous avez des personnes qui prient pour leur cœur. Ah Seigneur, garde mon cœur. Ah, je garde mon cœur. Mais ne pardonne pas. Là, je parle des chrétiens. Hein. Je ne parle pas des païens. La phase des païens, on a vu, on est restauré. Maintenant, au jour le jour de notre marche avec le Seigneur. Parce que je pense que la personne fait exprès. Non. Jésus disait, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il entendait quoi par là? Regardez. Un pécheur. L'apôtre Paul décrit un peu le caractère du non-croyant dans Ephésiens 4, du verset 17 au verset 18. Au verset 18, il dit que les non-croyants ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie du Seigneur à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez? Donc lorsque nous étions païens, pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans le Seigneur ici, on a déjà insulté, non? On est d'accord? À mal se conduire, mal se comporter. Mais la Bible dit que nous étions ignorants. Oui, en réalité, parce que aujourd'hui, étant dans le Seigneur, on ne peut plus faire ces choses-là. Parce qu'on a une certaine connaissance. On sait que ce n'est pas bien. On est d'accord? Voilà. Et même dans le Seigneur, il y a des personnes qui peuvent se comporter d'une certaine manière à cause de l'ignorance. Pas parce que ces personnes font exprès. Non. Parce que si ces personnes avaient une certaine connaissance, elles se seraient comportées différemment. Vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un nous cause du tort, lorsqu'on est affecté, il faut prier pour nous-mêmes et se dire, non, c'est sûr que la personne ne fait pas exprès. Tu pardonnes. Tu oublies. D'accord? Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont frustrées. Pourquoi? Parce que quelqu'un est passé, un frère est passé, il n'a pas prêté attention, il ne t'a pas salué. Tu es frustré. Je me souviens une fois, nous étions au Ghana. Je suis arrivé à une réunion après les cours. Et lors de cette réunion, des sujets de prière se donnaient. C'était pas facile. On pouvait sentir la tension dans l'air, dans les sujets de prière qui se donnaient. Et j'étais mal à l'aise. J'étais à l'extérieur. J'étais mal à l'aise. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'écoute les sujets de prière là, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui indexent d'autres personnes. C'était bizarre. J'ai pris mon courage. J'ai dit, alléluia. Chalion, tu étais là ce jour-là. Tu te souviens de cette réunion à Takuman? Bon, je vais continuer, tu vas certainement t'en souvenir. Le frère Chalion était là avec moi ce jour-là. Et donc, dis le frère, sincèrement, je sens dans mon cœur qu'il y a des choses qui ne vont pas.
est-ce qu'on peut vraiment faire le point, s'asseoir un peu? Et il y a eu des confessions. Ah oui, moi, j'ai remarqué que tel frère là, depuis un moment, ah oui, moi aussi j'ai remarqué tout ça là. Il y a un qui va dire, ah, il y a un frère là que j'avais salué, il ne m'a pas répondu, donc vraiment, il a un problème avec moi, ça m'a frustré. J'ai dit, frère, le linge sale se lave en famille. C'était un mardi, c'était un mercredi. Le jeudi, on a décrété une réunion, et tous les frères, le frère Bexy était là aussi. Maintenant, il fallait voir comment est-ce on a lavé le linge sale en famille. Il fallait voir les confessions. Oh frère, il y a un frère, il est passé, je l'ai salué. Alors notre frère s'explique, il dit, vraiment pardonne-moi parce que je n'ai pas prêté attention en fait. Vous voyez? Donc il peut y avoir des frustrations comme ça. Quelqu'un, t'as salué quelqu'un, où la personne est ailleurs. Parce qu'on peut marcher, mais dans les pensées là, on peut être en Tchamanzassi. On est d'accord, on n'est pas à point noir. Il y a même des personnes à qui vous avez dit quoi? David. Qu'est-ce qui se passe? Il est debout, mais il est ailleurs. Ça peut arriver. Vous voyez? C'était chaud. Mais le Seigneur nous a fait grâce à l'issue de cette réunion. Les concernés s'étaient réconciliés. En tout cas, c'était beau. Vous voyez? Donc ça peut arriver. Donc, on pardonne. Troisième chose, on prie pour la personne. Alors, quand je dis prier pour la personne, ce n'est pas envoyer le feu. Hein. Somme dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43. Oui. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ok. Priez pour qui? Pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ok. Si on estime que quelqu'un nous a fait subir un mauvais traitement, par son attitude, par ses paroles, par son comportement, la Bible dit quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça veut dire quoi? Il faut intercéder en la faveur de la personne. Tu as prié, le Seigneur t'a respiré, tu as décidé de pardonner. Maintenant, tu pries pour la personne. Seigneur, je ne sais pas ce que la personne avait, mais bénis cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas encore mangé, peut-être qu'il y a des soucis. Vraiment, restaure cette personne. Ça, c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Bénis ce frère. Au nom de Yeshua, qu'il soit béni, qu'il soit encouragé. Restaure-le, restaure sa vie. Et dans cette intercession, je vous assure, le Seigneur peut même nous ouvrir les yeux sur le problème. Si vraiment la personne a mal réagi, peut-être qu'elle a vécu des situations dans sa famille. Toi, tu es venu au mauvais moment. La personne n'était pas dans son assiette, comme on dit. Vous voyez? Le Seigneur te révèle maintenant, en fait, voici la solution. Va lui donner la réponse. Et tu vas dire, mon frère, vraiment, voici ce que le Seigneur m'a dit sur toi. La personne est encouragée, la personne est restaurée. Ça, c'est une approche qui porte beaucoup de fruits. Mais que malheureusement, beaucoup de personnes ne pratiquent pas. D'accord? Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est difficile, hein? On est d'accord? Voilà. Mais il faut alors commencer à prier pour soi-même. On est restauré, on pardonne, on oublie. Et quand on approche la personne, plus tard, c'est un autre élément aussi, mais déjà, on prie pour la personne. Seigneur, agis. Seigneur, fais grâce. Seigneur. Et il y a du fruit. Ça nous garde de la rancune. Ça nous garde de la vengeance. Ça nous garde de la sorcellerie et plusieurs autres choses. Ça nous préserve de toutes ces mauvaises conséquences.
Ça fait de nous qui? Des enfants du Seigneur, qui répandent sa pluie sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que le Seigneur décide de faire du bien aux gens, pas par rapport à ce que ces personnes lui font. Non. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. Dernièrement, nous avons parlé de Joseph avec ses frères. Joseph qui fut vendu par ses propres frères, trahi. Joseph qui a vécu une injustice dans la maison de Potiphar à cause de sa femme. Mais plus tard, le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a fait rentrer dans son plan. Et on a vu que ses frères, qui n'étaient pas des hommes brisés, après la mort de leur père Jacob, se sont dit, ah là c'est chaud, on a affaire au roi d'Égypte par intérim. Il va nous foutre en prison ici, là. Il va nous jeter dans la prison, parce que tout ce que nous avons fait à Joseph là, c'est pas sûr que Joseph ait oublié cela. Mais Joseph avait appris à bien gérer sa frustration. Joseph avait appris à prier pour son cœur. Joseph avait décidé de pardonner à ses frères. Et Joseph, certainement, exerçait une prière ou une vie d'intercession en faveur de ses frères. De sorte que lorsque ses frères sont venus vers lui pour raconter des histoires, pour dire, ah, papa avant de mourir avait dit, pardonne à tes frères, ils sont tes serviteurs. Et tous, hein, se sont jetés. Joseph pleura. Il dit, mais ça fait longtemps. Je vous ai pardonné, vous êtes mes frères. Et la Bible dit que Joseph va parler à leur cœur, va les consoler. Voici un exemple. Un modèle d'homme frustré qui a réussi à bien gérer sa frustration. Il était blessé par ses frères, blessé par pas mal de personnes, mais il a réussi à expérimenter une restauration par la grâce du Seigneur, à pardonner et à faire du bien à ses frères. David, il n'avait rien fait. Simplement à cause du choix du Seigneur, celui qu'il considérait comme étant un père pour lui, Saoul, décida de lui faire la guerre au point de vouloir le tuer. La Bible nous dit que Joseph, plutôt que David, autant pour moi, eut l'opportunité de tuer Saoul. Il ne l'a pas fait. La frustration de David n'a pas mené David à être rebelle vis-à-vis de Saoul qui était comme un père pour lui. Il le disait même. Ça c'est loin du Seigneur. C'est loin du Seigneur. Je ne peux pas. David était respectueux malgré toutes les mauvaises attitudes que Saoul manifesta à l'endroit de sa personne. Et quand on lit les Écritures, on voit que David était un homme de prière. Il était constamment dans la présence du Seigneur dans cette période. Le Seigneur a restauré son cœur. Le Seigneur lui a donné la force de pardonner à Saoul. Et c'est sûr que David intercédait pour Saoul. Parce que lorsque David, regardez un peu la réaction de David dans 2 Samuel 1. Il apprend que Saoul est mort. David va faire quoi? Il va se lamenter et même écrire, composer un chant pour Saoul. Qu'Israël, du moins tous ceux qui étaient avec David, chantèrent avec lui. Vous imaginez? Quelqu'un qui de son vivant a désiré ta mort alors que tu ne lui as rien fait. Il meurt. Plusieurs auraient dit, c'est la justice du Seigneur. On est d'accord? Le Seigneur l'a jugé. Ah, il est mort. On ne touche pas au roi du Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il a été frappé. Ah, on la frappe. David n'a pas fait ça. Quand on gère bien une frustration liée au mal que les uns et les autres peuvent nous faire, on développe l'une des manifestations de l'amour appelée la compassion. Vous voyez?
C'est-à-dire, on ne peut pas souhaiter du mal à quelqu'un parce que la personne nous a fait du mal. Non. On développe de la compassion. De sorte que, au besoin, on peut se rendre disponible, on peut faire du bien aux différentes personnes qui nous font du mal. Parce que le Seigneur nous communique son cœur dans sa présence. Parce que le Seigneur nous communique sa pensée, nous donne de voir les choses selon lui. Vous voyez? La bonne gestion de la frustration. Et je vous assure, lorsqu'on vit ces choses, notre vie chrétienne évolue de gloire en gloire. Notre relation avec le Seigneur va de l'avant. Nous grandissons dans la vie de sainteté. Parce que, regardez un peu. Avant notre conversion, est-ce que nous étions de bonnes personnes? En tout cas, moi non. J'étais vraiment une mauvaise personne. Mais malgré notre mauvaise vie, Jésus nous a pardonné. Vous voyez? Bon. Pourquoi est-ce que nous, à notre tour, on va priver quelqu'un du pardon? Voilà pourquoi dans le Seigneur, pour le Seigneur, le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. On l'a lu dernièrement, le premier jour, dans Matthieu 18. Le Seigneur avait donné cette parabole d'un homme qui avait un serviteur à qui il avait accordé le pardon par rapport à la dette. Mais lui, à son tour, ayant rencontré quelqu'un qui lui devait de l'argent, a fait le contraire. Et à la fin, Jésus disait, c'est ce que le Père fera à quiconque ne pardonnera pas de tout son cœur. Vous voyez? Donc ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, c'est ce que le Seigneur fait par son esprit. Il nous emmène à aller vers lui pour trouver la guérison, la restauration lorsqu'on est affecté, à pardonner. Il nous donne la force, il nous donne de réaliser que les personnes ou la personne qui s'est mal comportée n'a pas forcément fait exprès. C'est à cause de l'ignorance. Si la personne mesurait réellement ses impacts selon les critères du Seigneur, elle ne se serait pas comportée comme ça. Vous voyez? Donc, on prend de la hauteur, on pardonne. On prie pour la personne. Mais sérieusement. Vous voyez? Et, clairement, on entreprend une démarche de dialogue. Parce qu'il y a des situations pour lesquelles on prie pour nous, ça va, on pardonne. On prie pour la personne, ça va. Ça n'a pas pour autant affecté un relationnel, ça n'a pas créé une scission quelque part. Il y a la paix par la grâce du Seigneur. Parce que peut-être que le problème c'était plus à notre niveau. Amen. Ou même si c'était au niveau de l'autre, mais il n'y a pas eu un impact particulier. Ça a été géré entre le Seigneur et toi, tu as été éclairé, tu bénis le Seigneur, ça va. Mais il y a des situations pour lesquelles il va falloir forcément se rencontrer, échanger, dialoguer, afin que la restauration soit le partage de la dite relation entre les personnes concernées. C'est pour cela que dans Colossiens 3, que nous allons prendre, nous allons lire à partir du verset 12, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12, jusqu'au verset 14. Colossiens 3, 12 à 14. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà. Vous voyez? Le passage est clair. Nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons constamment soupirer après ces différents sentiments-là. On dit revêtez-vous des entrailles de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont les choses auxquelles nous devons aspirer si nous voulons aussi grandir dans la bonne gestion des frustrations. Et on nous dit, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Et si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi, faites-en de même. Vous voyez? Alors, ici, c'est un cas de figure assez clair. Quelqu'un m'a frustré, je me plains de son attitude, j'estime qu'elle n'aurait pas dû se comporter comme ça. Je prie pour moi-même d'abord. Ça, c'est très important. Comme on l'a vu, hein, on pardonne, on prie pour la personne et on va rencontrer la personne. On peut dire, ah frère, tu sais, dernièrement, tu t'étais comporté comme ça m'a quand même dérangé. C'est vrai que je vais mieux par la grâce du Seigneur, mais je tenais quand même à te le faire savoir. Oh, je ne savais pas, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça avance vers la réconciliation et on avance dans la paix. D'accord? Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, et vous voyez le modèle qui est, enfin le standard qui est présenté, on dit, verset 13, vous supportant les uns les autres et vous pardonnons réciproquement. Et si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Donc le modèle, c'est le pardon que Jésus nous a accordé. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire nous-mêmes là, avant d'être dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons eu à faire pour des choses pour lesquelles le Seigneur nous a pardonné? Bon, maintenant, ce que l'autre vient de te faire, est-ce que ce n'est pas possible de lui accorder aussi le pardon? Pour cela. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très important si on veut grandir avec le Seigneur, si on veut aller de l'avant avec le Seigneur, de tenir compte de ces différents conseils du Seigneur. Et on a vu différents modèles. Abraham, j'ai parlé de Jean, j'ai parlé de Paul, j'ai parlé de Joseph, j'ai parlé de David. Il y en a plusieurs encore qui ont bien géré les frustrations dans les Saintes Écritures. Mais le meilleur gestionnaire des frustrations, c'est notre Créateur. On est d'accord? Alléluia. C'est Jésus. La preuve en est. Regardez combien de fois nous-mêmes en tant que chrétiens, souvent nous frustrons le Seigneur. Il nous pardonne. On est d'accord? Qui peut dire ici que depuis qu'il est converti, il n'a jamais frustré le Seigneur? Ouais. Donc, que le Seigneur nous aide à bien gérer les frustrations parce que ça nous permet de demeurer dans la grâce du Seigneur. Ta grâce, ma grâce te suffit.